Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens le virent s'éloigner et beaucoup le reconnurent. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. La liturgie de la parole de ce 16e dimanche du temps ordinaire année B nous invite à trois choses, selon moi. Premièrement, la lecture nous invite à prier pour l'autorité, pour nos autorités, que ce soit nos autorités civiles, que ce soit nos autorités religieuses, que ce soit nos autorités au sein de nos familles. L'autorité est en crise et a besoin vraiment fortement d'une prière. Deuxièmement, les lectures nous invitent à la compassion, à l'amour du prochain. Je vais y revenir. Et le troisième point où je vais insister, c'est la conversion, mais suivie d'une réconciliation. Nous allons demander au Seigneur au cours de cette Eucharistie ces trois choses. La première lecture, tirée du prophète Jérémie, où le prophète attaque, se lamente pour ces misérables bergers qui laissent périr et se disperser les brebis de son pâturage. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. À cause de vous, mes brebis se sont égarées et dispersées, et vous ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, moi, je vais m'occuper de vous. Donc, je vais vous sanctionner. À cause de vos méfaits, déclare le Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis. Je vais m'en occuper. Cette lecture nous invite à reculer un peu dans l'Ancien Testament pour voir le début de la monarchie. Donc, vous connaissez ce passage du 1er Samuel au chapitre 8, où les anciens viennent demander à Samuel un roi. Et le prophète Samuel qui dit: je ne peux pas vous accorder un roi sans consulter le Seigneur, puisque là, je vous jugeais, mais j'étais là à la place de Dieu, à la place du Très-Haut. Et cette consultation, donc en fait, le Seigneur, Samuel et les anciens, et les anciens qui disaient: nous voulons être comme tous les autres, nous voulons un roi qui sortira et qui va nous défendre comme tous les autres. Ils voulaient être comme tous les autres, et pourtant ils étaient un peuple théocratique, donc ils étaient un peuple pas comme les autres. C'était un peuple consacré à Dieu, et ils le savaient depuis bien longue date.
Et ils insistaient, ils voulaient être comme tous les autres, ils avaient des prétextes et disaient, voilà que tu deviens vieux et tes fils ne se comportent pas comme toi, alors nous voulons un roi et nous voulons être comme tous les autres. Et le Seigneur qui dit au prophète Samuel, il dit, c'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Et il faut leur dire qu'ils sachent ce qu'ils en diront par après. Donc, c'est le roi que vous recherchez, et il prendra vos fils, comme c'est, il prendra vos fils, il prendra vos filles, et il prendra vos terres, vous lui payerez la dîme, et toujours de dire, nous voulons un roi, nous voulons un roi. Voilà comment sera le roi qui va vous gouverner. Il régnera sur vous. Il prendra vos fils pour les affecter à ses chars, à ses cavaliers. Et ils courront devant son char. Il prendra vos fils pour en faire des laboureurs, ses laboureurs, moissonneurs, pour fabriquer ses armes. Il prendra vos filles comme cuisinières, boulangères, parfumeuses, et aussi pour alimenter son harem. Il prendra vos vignes, les meilleures, et vous-même, vous deviendrez ses esclaves. Mais le peuple refusa d'écouter le Seigneur. Nous dirent-ils, c'est un roi que nous aurons, que nous voulons. Nous voulons être comme tous les autres. Voilà déjà le germe du mal qui s'introduit en Israël, mais surtout dans l'autorité. Donc là, on peut voir ce roi qui prend tout pour lui, Il prend les fils pour les affecter à ses chars. Il y a cet adjectif possessif, à sa cavalerie. Les gens courront devant son char à lui. Il prendra vos fils en affaire pour travailler pour lui. Donc en fait, on voit un chef vraiment égoïste, un chef qui imbu de lui-même et qui prend les autres comme des esclaves. Je ne sais pas si vous avez déjà, c'est sûr, vous avez déjà rencontré des livres, vous avez déjà trouvé des livres où on dit comment on peut devenir un chef, comment on peut devenir un leader. Et souvent, les conseils qu'on donne diffèrent de ce qu'on avait appris jusque-là, de tout ce qu'on nous avait appris jusqu'ici. Puisque dans notre société traditionnelle, pour être chef, il fallait faire preuve d'amour de la communauté, de bravoure. Mais ici, on voit que pour être chef, il faut être égoïste, il faut être sanguinaire, il faut être fort, il faut briser tous les autres et casser tous les autres pour arriver à sa fin. Donc voilà le mal de l'égoïsme, le mal de l'égoïsme qui s'introduit dans ce qui serait une bonne chose de l'autorité, puisque l'autorité c'est pour nous faire grandir, l'autorité c'est pour nous cadrer dans la vérité, donc dans le bon chemin. Mais ici, on voit qu'il y a un poison qui s'introduit et qui fait beaucoup de mal. Et le prophète n'est pas content. Le prophète n'est pas content, que ce soit le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel aussi le dira, Ézéchiel 34, je dirais vraiment, ces mauvais pasteurs qui se nourrissent des produits du troupeau et qui ne veulent pas soigner le troupeau. Il dit, le Seigneur, il va les écarter et lui-même nous donnera des pasteurs selon son cœur. Voilà le premier point où je voulais vraiment qu'on insiste. Et nous avons le devoir, comme chrétiens, de prier pour l'autorité, pour nos autorités. Ils travaillent dans un moment difficile, dans des périodes de crise, et ils ont besoin de notre prière. C'est pour notre bien, quand nous prions,
quand nous prions pour nos autorités. Deuxièmement, je vous disais qu'il faut avoir vraiment un cœur de compassion. Un cœur de compassion. Dans l'évangile, vous avez suivi, les disciples reviennent de la mission. Le Christ les a envoyés et ils ont fait un beau travail, ils ont chassé les mauvais esprits, ils ont prêché l'évangile, la bonne nouvelle, ils ont guéri les malades, ressuscité les morts et ils reviennent de la mission et le Seigneur voulait qu'ils aillent à l'écart pour rendre des comptes et se reposer un tout petit peu, mais voilà que la foule qui vient le rejoindre. Et l'évangile dit, après leur mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait enseigner. Il leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens le virent s'éloigner et beaucoup le reconnurent. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et ils arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les instruire longuement. Le Seigneur aussi nous invite, à nous aussi, d'avoir de la compassion pour les autres, de l'empathie pour les autres. Donc l'empathie, c'est penser à la souffrance de l'autre. En d'autres termes, c'est mettre dans les souliers de l'autre. Si c'était moi qui étais à sa place. Pour nous aujourd'hui, concrètement, tous nous pensons à ces personnes qui sont confinées et qui vivent le jour au jour, qui n'ont pas de revenus pour s'assurer une survie à longue durée et qui vivaient par le travail de chaque jour. Nous en avons, ils sont très très nombreux dans notre ville. Il faut penser à cela. Penser à cela, penser à tous ces concitoyens qui vivent difficilement, qui mangent difficilement. Jésus a eu pitié de cette foule qui était là et qui était comme sans berger, mais nous devons penser plutôt à cette foule qui est confinée, qu'on ne voit pas, invisible, pour que le Seigneur intervienne, pour que le Seigneur suscite des gens, des chrétiens qui auront pitié, qui pourront s'organiser pour la solidarité et aider tous ces mondes. Je disais que notre troisième intention de prière, c'est la réconciliation. La réconciliation, la deuxième lecture est très connue, cet épître de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, où Paul parle du Christ qui détruit cette mur de la haine et de la méfiance. Frères, vous qui autrefois étiez loin de Dieu de l'Alliance, vous êtes maintenant devenus proches par le sang du Christ qui nous réconcilie avec lui tout d'abord, mais aussi avec nos frères. C'est lui le Christ qui est notre paix. De deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple. Les deux peuples, nous sommes invités nous aussi d'être des ponts au lieu de construire des murs de séparation. Nous devons rencontrer les autres, être des gens qui construisent des ponts pour rencontrer les autres. Les deux peuples qui s'étaient créés au fil du temps, Israël et les païens, il en a fait un seul peuple. En détruisant, il a fait tomber ce qui les séparait, les murs de la haine. Nous aussi, nous savons que la haine, petit à petit, les gens érigent des murs de haine, où les gens ne peuvent plus se rencontrer, les gens ne peuvent plus se parler,
Les gens ne peuvent plus vivre ensemble. Soyons des constructeurs, des ponts pour rencontrer les autres. Le Seigneur voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix et créer en lui un seul homme nouveau, homme avec majuscule. Nous sommes des hommes, des femmes nouveaux. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, ils voulaient réconcilier avec Dieu par la croix. La croix qui est au milieu de nos unions, de nos communautés, pour faire une communauté. Quelqu'un disait 1 plus 1, donc c'est 2 d'habitude, mais 1, s'il y a la croix au milieu, un homme et une femme, ça fait une seule personne, s'ils sont unis par la croix, par le Christ, par l'amour, ils deviennent, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule personne. C'est la croix qui fait ce miracle d'union. Donc les deux peuples qui ne pouvaient jamais se rencontrer, qui ne pouvaient jamais se croiser, qui ne pouvaient pas se parler, désormais avec la croix du Christ au milieu, ils sont devenus un seul peuple. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un seul esprit. Donc nous allons demander au Seigneur, nous allons prier au cours de cette Eucharistie, nous allons prier pour notre autorité, pour nos autorités civiles, nos autorités militaires, nos autorités religieuses. Nous allons prier aussi pour que les chrétiens, ceux qui se déclarent vraiment chrétiens, qui se présentent comme chrétiens, qui aient de la compassion pour leurs frères et sœurs, et que notre communauté chrétienne, que nous soyons une communauté réconciliée. Pour terminer, on va prier. Ô Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, tu es béni pour ton cœur toujours ouvert qui ne se lasse jamais de nous accueillir pour nous réconforter, pour refaire notre âme. Béni sois-tu pour les soucis que tu as de notre repos et celui de nous éviter d'aller à la dérive quand nos pasteurs ont déserté. Jésus, toi le bon berger, donne-nous des bergers selon ton cœur qui rassemblent ton peuple en ton nom. Fais, Seigneur, que nous ne soyons indifférents à aucune détresse humaine et que la préoccupation de nous-mêmes ne nous aveugle pas sur les besoins profonds de nos frères et sœurs. Garde-nous toujours disponibles pour te servir dans nos frères et devenir des icônes de ta miséricorde pour tous ceux qui ont faim et soif de ta parole. Amen.